Salut les amis, aujourd'hui After Zap image numéro 781, on va débuter malheureusement avec une mauvaise nouvelle, le décès de Sébastien Deciage à l'âge de 46 ans. Il nous a quitté hier des suites d'une longue maladie. Sébastien Deciage était arbitre de Ligue 1 avec une info qui concerne la Ligue de football professionnelle puisqu'hier se déroulaient des élections. À Nathalie Bois de la Tour, eh bien le nouveau président est connu, ce sera Vincent Labrune, ancien président notamment de l'Olympique de Marseille. Hier, Vincent Labrune était en concurrence. Le match de la troisième journée, c'était un match en retard. La journée donc se poursuivra aussi ce samedi avec le déplacement des Aiglons du côté de Montpellier. À 21 h, Saint-Étienne recevra Strasbourg. Et puis fin de journée dimanche avec pas moins de 7 qui étaient de retour dans son stade en Ligue 1. En Ligue 1, près de 10 ans après le dernier match joué donc du côté de Bollaert en Ligue 1, les Lensois s'imposent 1-0 grâce à un but de Ganago en seconde mi-temps sur une très grossière erreur du gardien Marcin Bulka. En tout cas, très bon match de Ganago qui avait touché aussi le poteau en première période. Une victoire finalement assez logique pour les Lensois qui se sont créés les meilleures occasions du match, qui ont fait un match vraiment cohérent avec beaucoup de solidarité défensive, puisque le PSG n'a eu que très peu d'occasions. On le sait, Paris était énormément diminué hier avec beaucoup trop d'absents et beaucoup trop d'absents de marque. Neymar et Mbappé, évidemment, quand ils ne sont pas là sur le front de l'attaque. Puis en plus, hier, du côté de Bollaert, seulement 5000 spectateurs, on le sait, mais du Racing Club de Lens ont beaucoup gêné le Paris Saint-Germain, qui a eu une très grosse position du côté du groupe parisien, puisque étant donné le nombre d'absents du côté du PSG hier, eh bien on a dû Arnaud Kalimundo ainsi que Caïs Ruiz, qui n'avait jamais joué ne serait-ce qu'une minute en Ligue 1. On a eu la possession, on a eu des difficultés à se créer des occasions. Nous avons un groupe réduit et on manque de joueurs qui font la différence. On en a parlé, il est vrai que il y avait quand même 4 joueurs, voire 5 joueurs cadres du Paris Saint-Germain qui n'étaient pas là. Toute la ligne offensive, plus en plus de ça, l'absence de Keylor Navas. Hier, on l'a vu, pour Marcin Bulka, voilà, c'est lui qui coûte le but au taux de Leonardo. Ensuite, direction Saint-Étienne avec plusieurs infos autour du dossier Wesley Fofana, puisque l'on a appris hier par le biais du quotidien L'équipe que Wesley Fofana avait annoncé sa volonté de rejoindre Leicester, qui s'est passé, que je ne vais pas bien et que j'ai envie de partir. J'ai essayé mais je n'ai pas réussi à discuter de mes problèmes avec lui. Nouvelle déclaration de Wesley Fofana, il nous dit: ce serait encore plus fou de dire non si je reste et que je ne réussis pas une saison de pas aisée, ce n'est pas possible, je serais fou de dire non à Leicester, ce contrat peut changer ma vie, je dois mettre ma famille à l'abri, les aspects sportifs et financiers étaient réunis. Pour le moment, Claude Puel a annoncé que pour lui il n'y a pas de débat. J'ai fait plusieurs fois le point avec Wesley Fofana, c'est un jeune joueur qui a joué seulement 17 matchs en pro et que j'ai pris à mon arrivée. Il est dans le bon club pour continuer sa pro. Pour Saint-Étienne, ça serait quand même un gros coup de pouce financier. Eh bien, Claude Puel a visiblement pris la décision de garder Wesley Fofana. Ensuite, une déclaration de Maxence Cacré du côté de l'Olympique Lyonnais sur Bruno Guimarães et son association au milieu de terrain de qualité du côté de l'Olympique Lyonnais. Espérons que Houssem Aouar sera encore là dans un mois. Ensuite, petite info du côté de l'AS Monaco, Nasser Chadli, le Belge, quitte Monaco. Il s'engage en Turquie du côté de l'Istanbul Başakşehir jusqu'en juin 2022. Direction l'Espagne maintenant avec une petite info du côté de Barcelone. Il fait enfin son arrivée. Miralem Pjanic est arrivé du côté de Barcelone. Il va évidemment débuter l'entraînement avec le groupe catalan dans les toutes prochaines heures. Autre info qui concerne Lionel Messi, mais pas du côté barcelonais. Elle concerne plutôt Lionel Messi du côté de la sélection argentine, puisque la CONMEBOL, donc la fédération d'Amérique du Sud de football, a levé la suspension de Léo Messi avec son équipe nationale. Donc Léo Messi pourra de nouveau être sélectionné pour les prochains matchs de l'Albi Céleste contre l'Équateur et la Bolivie. On rappelle que Messi était suspendu pour avoir critiqué la CONMEBOL et l'avoir accusé de corruption. C'était il y a plus d'1 an maintenant, lors de la Copa América, où voilà, Lionel Messi s'était senti un petit peu lésé avec sa sélection argentine par rapport à la sélection brésilienne. Ensuite, une info du côté de l'Atlético Madrid qui reste toujours intéressé
par le milieu de terrain français Matteo Guendouzi. Guendouzi visiblement n'a plus aucun avenir du côté d'Arsenal, hein, puisque Mikel Arteta ne compte pas sur lui. On rappelle que le PSG aussi serait peut-être intéressé, même si Thomas Tuchel a affirmé hier qu'il n'y avait aucune négociation avec Matteo Guendouzi. Donc il y a quand même, on va dire, des clubs qui s'intéressent à Guendouzi, et ça c'est plutôt la bonne nouvelle pour lui après ce qu'il a fait du côté d'Arsenal et ses nombreux problèmes de comportement. Ensuite, une déclaration de Alphonse Areola qui vient tout juste de s'engager du côté de Fulham, qui est promu donc en Première Ligue. Il nous dit: Fulham, c'est un club historique et j'ai beaucoup entendu parler du stade de Craven Cottage. J'espère que ce sera une bonne saison pour nous. Je veux apporter mon énergie et faire tout ce que je peux pour maintenir le club là où il le mérite. Bon, ça sera compliqué hein, pour les Cottagers d'aller chercher le maintien cette année. On rappelle que Fulham, lorsqu'ils sont montés il y a 2 ans, ils ont terminé, je crois, 19e de Première Ligue avec la pire défense. Ils avaient changé quasiment 15 joueurs dans l'équipe sur le mercato. Bon, ça n'a pas été le cas cet été, hein. Ils n'ont pas non plus changé tout l'effectif, mais ça reste quand même un effectif quand même limité hein, pour la Première Ligue. Donc on verra. En tout cas, évidemment, il y aura du temps de jeu pour Alphonse Areola du côté de Londres. On continue avec cette info du côté des Blues de Chelsea. C'est officiel, Michy Batshuayi, l'attaquant international belge, est de nouveau prêté du côté de Crystal Palace. On rappelle hein, qu'il a déjà évolué du côté de Palace. On continue avec une déclaration de Jürgen Klopp sur le mercato des Blues de Chelsea. Ils nous disent: ils ont signé énormément de joueurs, mais vous ne pouvez pas trouver les 11 meilleurs joueurs du monde et juste espérer qu'ils joueront leur meilleur football en une semaine. Il s'agit de travailler ensemble à l'entraînement. Évidemment, Chelsea a fait un recrutement incroyable. Après, le verdict, ça sera le terrain. Peut-être que ça prendra quelques mois avant de voir vraiment de très très bonnes choses du côté des Blues de Chelsea. En tout cas, c'est sûr, le mercato comme ça, dès qu'on le voit, on a vu tous les joueurs signés, c'est quand même assez incroyable. Après, il faut que ça prenne, et c'est pour ça que je pense que Chelsea ne sera pas vraiment cette année dans la course au titre, hein. Il y a des équipes qui sont quand même plus en avance par rapport aux Blues de Chelsea, hein. Liverpool et City ont un collectif qui est rodé déjà depuis quelques années. Pour Chelsea, il va falloir quand même trouver la bonne formule. Petite info d'ailleurs sur les Blues de Chelsea qui ouvriront leur saison lundi du côté de Brighton. Frank Lampard l'a affirmé, Hakim Ziyech s'est blessé au genou. Il ne sera pas apte pour la première journée du côté de Brighton. Lampard assure que ça sera une question de semaines avant de voir Hakim Ziyech faire ses débuts avec les Blues de Chelsea. On poursuit avec le 3e maillot pour les Gunners d'Arsenal. Maillot qui ressemble un petit peu à celui du Real Madrid. En même temps, c'est logique, ils ont le même équipementier, à savoir Adidas. Une info du côté de Leeds United, puisque Marcelo Bielsa confirme qu'il sera sur le banc des Peacocks la semaine prochaine, en tout cas dès demain, puisque Leeds joue demain pour son retour en Première Ligue. Leeds se déplace du côté de Liverpool. Petite info en Italie qui concerne aussi le championnat allemand. Ante Rebic, l'international croate, s'engage définitivement du côté du Milan. André Silva fait le chemin inverse, puisque lui aussi s'engage définitivement à Francfort. Ensuite, une déclaration de Cristiano Ronaldo à propos de Dejan Kulusevski, hein, qui va certainement avoir du temps de jeu cette année du côté de la Juve. Eh bien, Cristiano nous dit: je l'aime bien, il a un grand potentiel et c'est un excellent joueur. Nous avons hâte de jouer ensemble et de marquer de nombreux buts. On verra ça dans les prochaines semaines avec la Serie A. On rappelle hein, que la Serie A reprendra dans une semaine, et d'ailleurs hein, Ronaldo et Kulusevski se sont vus hein, cette semaine, puisqu'il y avait un Portugal-Suède. Et on va terminer les amis avec cette question de fin qui concerne le championnat de Première Ligue. Laissez-moi en commentaire quel est votre favori pour le titre de champion. Moi, vous l'avez bien compris, pour moi ça sera un duel comme les années précédentes entre Liverpool et City. Et cette année, je parierais sur Manchester City. Je pense hein, que pour Chelsea, ça sera peut-être l'année prochaine qu'on pourra parler de titre. En tout cas, cette année, c'est quand même une année de transition avec la bonne formule à trouver, je pense, pour les Blues de Chelsea. Malgré ce recrutement énorme, ça prendra peut-être quelques semaines quelques mois, avant que la mayonnaise prenne. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!